la consolider avec des pieux métalliques qui soient cachés, tu sais, je sais pas, Oui, ça peut avec un système un peu... garder l'apparence, garder l'architecture et peut-être mettre des pieux en métal, mais métallique, des sortes de duc d'Albe qui tiennent l'ossature. Métallique, mais c'est un gros chantier. Là, elle n'est pas en mauvais état, là, tu vois. Là, elle est à peu près correcte. Il n'y avait pas grand chose à faire, là. Le problème, c'est de dire, ce genre de trucs, c'est destiné Que ce soit une promenade, mais à ce moment-là, tu la traites avec comme un truc pour se rendre du public, avec les barrières qu'il faut, enfin... Non, ça a de la gueule. C'est bon. Alors tu vois là, elle était courbe comme ça et t'avais un bollard là et ils amarraient la proue du bateau et comme un compas ils le faisaient tourner de manière à ce que le bateau non motorisé se mette dans l'axe de l'écluse et il a rentré, voilà, comme ça, voilà. Et là ici, tu vois, je vais le faire là. Là, ce sémaphore, ce pylône treillis, c'est un pylône treillis qui est du 19e siècle, de la fin, tout à fait de la fin du 19e. Il est resté, on le retrouve d'ailleurs sur la gravure du 19e que je t'ai envoyé. Oui. Alors bien sûr les signaux ont dû être modifiés 10 fois depuis, voilà. Et la petite maison blanche que l'on a derrière, c'était la première capitainerie de commande de l'entrée des bassins à flot et qui est tout à fait fin 19e. Et ça finit en étant le siège de la CGT. Voilà. C'est ça, le BCMO. Voilà. Et ça a été racheté après par un monsieur, Christophe Vernat, je crois qu'il s'appelle, qui est un excellent facteur d'automates. C'est assez intéressant de voir ce qu'il fait d'ailleurs.